Merci beaucoup. Donc j'interviens effectivement sur la subvention à Lille Avenir. Alors partout le même constat, des offres d'emploi ne sont pas pourvues, le chômage au niveau national n'a jamais été aussi bas depuis 2008, il a baissé aussi à Lille, mais nous continuons à faire face à deux gros problèmes, chômage de longue durée et chômage des jeunes lillois. Viser le plein emploi, c'est viser l'emploi pour tous, y compris pour les parcours abîmés, pour ceux qui n'y croient plus, pour les assignés à domicile, ceux qui ne sont plus inscrits nulle part. Si l'accès à l'emploi est au cœur de nos préoccupations d'élus locaux, c'est parce qu'il participe du lien social et du bien vivre ensemble, que nous voulons tous pour Lille. Alors on le sait, l'emploi c'est la compétence de l'État, la formation celle de la région et le versement du RSA celle du département. Les villes ne sont pas directement compétentes sur les questions du chômage, mais elles sont évidemment toujours très actives à travers leur service public local d'accompagnement et d'insertion. Et c'est ce que nous faisons ce soir puisque nous votons cette subvention de plus de 2 millions d'euros à Lille Avenir. Lille Avenir, une association de 150 salariés, notre véritable outil local de l'insertion et de l'emploi, et cette subvention, c'est quand même 25% de son budget annuel. Lille Avenir, c'est d'abord l'accompagnement des jeunes de 16 à 26 ans, c'est le plan pour l'insertion des personnes très éloignées de l'emploi. Pour eux, pour l'emploi, il y en a des idées, il y en a de l'énergie, mais le nombre d'acteurs et de dispositifs, la complexité administrative dans notre beau pays, les soucis de coordination restent de puissants freins pour déployer des solutions plus efficaces. Il faut aller, et je sais que les équipes de Lille Avenir s'y attellent, vers des accompagnements toujours plus intensifs, toujours plus durables et surtout sur mesure. Des accompagnements dans une approche globale, santé, logement, mobilité, orientation, qui visent d'abord l'autonomie. Je voudrais juste mettre à l'honneur ce soir, soir où nous votons cette subvention, le fait que Lille Avenir, c'est aussi l'animation de projets avec les entreprises, et il y en a deux que nous voulions mettre vraiment à l'honneur. Premièrement, c'est le recrutement sans CV, dont il faut absolument faire une promotion encore plus massive. Avec le recrutement sans CV, à travers le sport ou même le e-sport, on renverse la balance des compétences. On a des jeunes qui ont parfois plus de compétences que les recruteurs, et puis on brise la glace. Deuxième projet piloté par Lille Avenir, c'est le projet extrêmement enthousiasmant, ça a été vu tout à l'heure sur la vidéo, du territoire zéro chômeur de longue durée dans le quartier de Lille-Fives, qui part de trois grands principes que j'ai plaisir à énoncer ce soir. Personne n'est inemployable, ce n'est pas l'argent qui manque, ce n'est pas le travail qui manque, mais l'emploi. Donc ce territoire zéro chômeur de longue durée, ce sera dès juin une entreprise à but d'emploi avec des salaires pris en charge à 80% par l'État, en CDI, à temps choisi, et des activités utiles et responsables autour de l'épicerie solidaire, de la valorisation des biodéchets, etc. C'est tout à fait enthousiasmant parce que Lille-Fives et ses 89 rues, ses 11 000 habitants, c'est un tiers d'habitants sous le seuil de pauvreté, c'est 1/5 des actifs au RSA, c'est évidemment un quartier extrêmement touché par le chômage de longue durée. La question que nous voulions poser ce soir, mais nous avons appris un peu plus tôt dans la journée que nous aurions probablement un débat plus long sur la stratégie emploi de la ville au mois de juin. La question que nous posons tout de même ce soir, c'est au-delà de cette subvention, que peut faire la ville de plus pour l'emploi? Quelques pistes avant peut-être un débat en juin. La ville doit, à notre avis, maximiser ses efforts sur les jeunes décrocheurs qui sortent des radars de l'école. Il était question d'ouvrir la plateforme raccrochage scolaire pour les 16-18 ans, qu'on appelle donc Lille Réseau Lycée. Pas de communication visible, en tout cas à mon niveau, et notamment sur les réseaux, suite à l'expérimentation sur l'homme. Donc où en est-on de ce Lille Réseau Lycée? Deuxièmement, la ville doit fédérer toujours plus, se positionner en facilitateur des initiatives des acteurs privés et associatifs, aller toujours plus au-devant des entreprises. Si les entreprises, pour recruter, pour insérer, doivent savoir sortir des schémas classiques, la ville aussi doit le faire. Et je ne peux m'empêcher de faire le lien ce soir avec le manque de considération flagrant qu'a constitué votre annonce surprise du stationnement payant, qui a plongé, vous le savez bien, nombre de petits employeurs et d'employés qui viennent sur la journée travailler à Lille
Ce changement, il est nécessaire, mais il n'a pas été accompagné et il fait peur. La ville, enfin, peut et doit continuer de s'engager pour la mobilité, pour le logement et le cadre de vie. On le sait, cela influe sur l'envie et la capacité de s'insérer ou de se réinsérer. On en reparlera probablement en juin. En tout cas, Faire respirer Lille aimerait voir aborder tous ces sujets connexes qui sont intimement liés aux problèmes d'emploi à Lille. En attendant, je salue les équipes de l'association Lille Avenir et nous votons évidemment pour ces 2 millions d'euros de subventions. Merci beaucoup.